Pourquoi les entreprises ne financent pas les projets de création d'entreprises? Bonjour et bienvenue dans ce 3e numéro du Conseil du coach. Je suis Monsieur Jean-Cyr Mekamedep, coach en développement personnel et professionnel, expert en éducation financière, DG de la Société de médecine d'entreprise. Dans nos formations pour l'accompagnement des porteurs de projets, nous avons constaté quelque chose de très important. C'est que la majorité des porteurs de projets ont des difficultés, ont des problèmes pour monter leur entreprise parce qu'ils sont à la recherche de financement. Rechercher le financement pour réussir la création de l'entreprise, c'est pas ça le problème. Mais le vrai problème, c'est de se poser la question, pourquoi réellement les banques ne financent pas les projets de création d'entreprise? Vous le savez comme moi, que la raison de l'existence d'une banque, c'est de faire crédit afin de bénéficier des intérêts. Alors si les banques sont très méfiantes aujourd'hui dans le financement des projets d'entreprise, c'est qu'il y a un vrai problème que vous devez savoir. Et ce qu'il faut savoir dès le départ, c'est ce que moi j'appelle le schéma du crédit. Qu'est-ce qui peut motiver une banque à financer un projet? C'est que la banque doit d'abord faire confiance au porteur de projet et non seulement au projet lui-même. Ce que vous devez savoir, c'est que la banque est là pour faire du business. La banque est là pour investir dans une activité très prometteuse. La banque a besoin que vous lui fassiez confiance, que vous montrez que vous méritez sa confiance. Non seulement en élaborant un bon projet, mais en prouvant que vous êtes capable d'aller jusqu'au bout de ce projet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, la banque ne donne pas de l'argent à une tierce personne. La banque met de l'argent dans une activité et vous, en tant que porteur de projet, vous devez être capable de mettre en œuvre cette activité, dégager des bénéfices, des profits assez importants dans le but de répartir maintenant la marge, une partie qui va rembourser le crédit et une partie qui va t'aider à faire des bénéfices. À ces moments-là, ce n'est plus seulement une affaire de projet, mais il y a aussi une affaire de la confiance dont la banque a dans le porteur de projet. C'est la raison pour laquelle, étant donné que la banque ne vous connaît pas encore, vous n'avez pas encore fait vos premiers pas dans le monde de l'entrepreneuriat, alors c'est très difficile, très délicat que la banque puisse s'engager dans le financement d'un nouveau projet. Alors, il y a des solutions très efficaces que nous proposons aujourd'hui de l'accompagnement du porteur de projet. Parmi ces solutions, c'est de faire d'abord tout pour que vous puissiez déjà démarrer votre entreprise avant même de faire recours à la banque. Près de 9 personnes sur 10 nous ont dit que lorsqu'elles sont parties dans les banques pour aller chercher le crédit, les banques leur ont dit non, nous on ne finance pas dans des projets, mais nous voulons financer dans des activités qui existent déjà. C'est la raison pour laquelle vous devez faire un effort de commencer déjà à mettre quelque chose en place avant d'aller chercher le crédit. Et dans les épisodes précédents, nous avons parlé de plusieurs formes de financement d'entreprise. Nous n'en parlerons jamais assez. Et même lorsque la banque décide de financer dans un projet, elle regarde aussi le côté épargne personnelle. Si votre compte est vide, la banque peut être assez gentille, mais elle ne fera rien pour vous. Donc, il y a des fondamentaux qu'il faut d'abord remplir. Donc, votre épargne personnelle, ça c'est le premier levier sur lequel, le levier le plus sûr, le levier sur lequel vous devez vous
vous appuyer avant même de penser à la banque. Et le deuxième levier, c'est quoi? C'est de trouver votre premier client. C'est une partie très importante. Lorsque vous avez vos premiers clients dès le démarrage de votre entreprise, cela va énormément vous aider dans le développement de votre entreprise. À ce moment-là, c'est ce que nous appelons la science de faire à ce que le client puisse financer son entreprise. Donc, le deuxième levier sur lequel il faut se focaliser dès le départ de la création de son entreprise, un levier qui n'est certes pas enseigné dans les universités, mais nous parlons de la vie réelle, c'est de chercher d'abord son premier client. Et à ce moment-là, il y a des choses à faire. Pour avoir votre premier client, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons une stratégie très efficace. D'ailleurs, j'en ai goûté. Il s'agit de faire ce qu'on appelle des partenariats stratégiques gagnant-gagnant. Parlons maintenant des partenariats stratégiques gagnant-gagnant qui va vous permettre de gagner de l'argent tout de suite, même si vous n'avez pas encore une entreprise avec une structure juridique bien élaborée. Cela se passe de la manière la plus simple possible. Vous regardez ce que vous savez faire. Vous connaissez bien vos produits et vos services. Vous avez bien ciblé votre clientèle. Ce qu'il y a à faire, c'est d'aller chercher des acteurs qui travaillent dans le même secteur que vous et qui ont déjà des clients qui leur achètent leurs produits, et ensuite aller vers eux pour demander à travailler avec eux dans le cadre d'une collaboration. Ça fait que tout le monde se retrouve. L'entreprise partenaire qui va accepter de bosser avec vous va avoir un surplus de la clientèle, et vous qui apportez de la clientèle, vous allez gagner de l'argent. Et en plus de cela, les mêmes clients que vous avez amenés chez votre entre guillemets concurrent, mais qui en réalité est un collaborateur, va désormais continuer à vous acheter vos produits. Voilà comment on fait des affaires aujourd'hui au 21e siècle sans qu'on ne soit limité par des problèmes de financement, parce que le financement vient après. Il y a d'abord une démarche entrepreneuriale qu'il faut enclencher afin d'avoir son premier client. Là encore, ça requiert d'autres compétences en termes de marketing, en termes de vente. Dans mes formations destinées aux candidats à l'emploi qui seront après des futurs entrepreneurs, je leur pose une question très simple. Quelle est la compétence la plus recherchée par toutes les entreprises au monde? Et là, il y a tout un millier ou toute une myriade de réponses qui me sont communiquées, mais sans aller toucher du doigt la vraie réponse. À mon humble avis, la compétence la plus recherchée par presque toutes les entreprises au monde, c'est la compétence en vente et en marketing. Aujourd'hui, presque toutes les entreprises ont enfin des professionnels de la vente et du marketing. Et c'est normal, parce que c'est la vente qui crée le chiffre d'affaires dans une entreprise. Donc s'il y a une compétence que je vous recommande tout de suite, et malheureusement par expérience, je ne la retrouve pas dans la majorité des porteurs de projets, ce sont des compétences en vente et en marketing. Ce processus qui permet de commencer à faire la prospection, à déclencher le processus de la vente et à terminer avec le suivi client est très important. Si vous ne maîtrisez pas grand-chose à l'intérieur, ça pose problème. Nous avons remarqué aussi que beaucoup des porteurs de projets sont des bons techniciens, mais ils ne sont pas bien formés sur la mécanique de l'entrepreneuriat elle-même. Et ça va faire partie de notre prochain épisode du Conseil du Coach. Nous allons parler réellement de la mécanique de l'entrepreneuriat, de la mécanique que l'entrepreneur doit maîtriser et mettre en place afin de réussir son projet de création d'entreprise. Donc, en résumé, nous avons expliqué la raison pour laquelle les banques ne financent pas les projets d'entreprise, parce qu'elles ont besoin des garanties. C'est pas toujours les hypothèques qu'elles vous demandent, mais elles veulent comprendre ce qui se passe dans votre projet d'entreprise. Elles veulent connaître vous-même, qu'est-ce que vous êtes capable de faire. Et pour garantir la réussite de votre projet, vous devez maîtriser 2 outils, voire même 3,
il y a les négociations pour atteindre des résultats gagnants-gagnants, il y a le marketing et il y a la vente. Ça a été un véritable plaisir pour moi de partager avec vous quelques clés concernant la création d'entreprises en rapport avec les financements bancaires. Nous voulons bien continuer cette émission, surtout dans la démarche, ce que j'appelle la mécanique de création d'entreprise dans les prochains épisodes. Si vous voulez en savoir plus sur la création et le développement d'entreprise, veuillez nous contacter en vous référant aux contacts qui sont affichés juste à côté, ici, à ma gauche. Merci beaucoup et à très bientôt.